Salut chère entrepreneuse allumée, je m'appelle Élodie Rozoy et je suis vraiment excitée que tu sois avec moi aujourd'hui pour découvrir ce que j'ai prévu pour toi dans le podcast Allume ton succès. Dans les 2 dernières années et plus, j'ai accompagné les entrepreneuses du domaine créatif à développer leur business et j'ai remarqué une différence fondamentale entre celles qui vivaient leur version du succès et celles qui ne se sentaient pas là. Et ça tient moins aux stratégies qu'à ce qui se passe entre leurs deux oreilles. Même si ça prend une stratégie, on est d'accord. Fait que sens-tu régulièrement un manque de clarté? Restes-tu prise dedans pendant des semaines, des mois? Est-ce qu'il y a différentes peurs qui t'empêchent de passer à l'action malgré tous les plans de match qui s'offrent à toi? Rassure-toi, comme toi, je suis humaine et je redéfinis ma vision du succès parce que heureusement, elle évolue à mesure que je connais davantage qui je suis et que je fais sauter des blocages. D'ailleurs, je me demande bien ce qui m'a pris autant de temps pour me lancer dans un podcast, mais tu vois, ça fait partie de ce qu'on va discuter plus tard, la peur de se lancer. Puis pourtant, ça fait tellement de sens si tu demandes à mon entourage, mes coachés ou mon équipe, tout le monde s'accorde pour dire que j'en ai de la jasette. Alors, je suis vraiment heureuse de te retrouver sous ce format audio pour participer à mes réflexions exploratoires et que l'entrepreneur créative, intuitive, humaine que tu es soit encore plus en mesure de s'écouter, de reconnaître ce qui est bon pour elle, de définir de plus en plus précisément ce qu'est le succès pour elle et de prendre action pour le réaliser. Évidemment, ça me ferait énormément plaisir de t'accompagner plus personnellement dans ce processus si tu en ressens le besoin. Fait que si tu veux savoir d'où je sors, eh bien, tu as peut-être remarqué mon fond d'accent français sur mix québécois. Je suis née en France et je suis arrivée au Québec en 2008. Je te laisse faire les maths. J'ai débuté ma vie active comme scientifique. J'ai fait des études en sciences et technologies des aliments, puis j'ai été professionnelle de recherche à l'Université Laval par après. Fait que moi, je te dirais qu'à 25 ans, j'avais tout ce dont j'avais toujours rêvé. Un emploi dans mon domaine qui me donnait une reconnaissance internationale parce que je publiais des articles scientifiques dans des journaux reconnus, un salaire satisfaisant, de bonnes conditions quand même. J'étais propriétaire d'un condo, j'avais ma conjointe. Fait que bref, j'étais au top de la définition du succès de mes parents. Pas du mien. Et j'ai crashé. J'ai vécu une des épreuves les plus intenses et dark de ma vie. Je me suis rendue à une tentative de suicide. J'ai été internée plusieurs semaines en hôpital psychiatrique, évidemment. J'ai eu un diagnostic de bipolarité. Fait que j'ai dû retrouver un sens et une motivation à ma vie. J'ai dû me reconstruire physiquement et psychologiquement. Puis c'est à peu près dans ces temps-là, donc à peu près quelques mois après ma tentative, que j'ai découvert l'entrepreneuriat par hasard, quand j'ai commencé à créer des objets en bois revalorisés qui avaient le but premier de me trouver une passion en fait, puis de guérir. C'était vraiment ça l'idée à la base. J'ai commencé à avoir la piqûre, j'ai rencontré ma première coach, je suis tombée dans le marketing, l'accompagnement perso, l'accompagnement business. Ma blonde trouvait que ça n'avait pas de sens tout le temps que je basais là-dedans versus m'occuper de produire. Puis en toute confidence, j'haïssais produire en série. Mais ce que j'aimais, c'était vendre en marché, par exemple. Fait que ça a pris un bon bout de temps et d'exploration intérieure pour réaliser que ça ne fitait pas totalement avec moi. Fait que si je te fais le fast-forward, j'ai exploré plusieurs modèles entrepreneuriaux depuis 2015. J'ai ouvert et fermé différentes entreprises. Puis j'ai bien compris que peu importe le format choisi, ma force puis ce qui m'anime, c'est d'accompagner d'autres femmes allumées à améliorer leur situation, peu importe que ce soit au niveau de leurs croyances, leur alignement, vie personnelle, vie professionnelle, leur mission, leur peur, leur modèle d'affaires, name it, parce que dans le fond, la femme puis l'entrepreneuse font qu'un. Fait que moi, ce qui m'anime, c'est d'aider à définir ce qu'est le succès pour chacune d'entre nous, ce qu'est le succès aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'il va évoluer demain, et s'en rapprocher, décision après décision, action après action. C'est ce que je veux créer pour toi avec ce podcast. Un environnement où tu peux t'introspecter puis te définir davantage dans les différentes facettes de ta vie, le tout avec un filtre entrepreneuriat très présent. Fait que je vise un format libre et créatif. Ça veut dire que les épisodes pourront durer 5 minutes,
comme 30 minutes, peut-être même plus, je ne sais pas. Et je souhaite me laisser guider par le flow. Les saisons n'auront pas nécessairement le même nombre d'épisodes. Je pense que tu l'as compris, je ne veux pas me mettre dans une boîte. Puis ça aussi, on va en parler. Et je veux me laisser la possibilité d'évoluer. Fait que je vais inviter de temps en temps des entrepreneuses, puis même des entrepreneurs, à nous partager leur définition du succès, autant perso et pro, et ce que ça leur a pris pour l'atteindre. Puis tu vas pouvoir me poser des questions auxquelles je vais répondre dans de futurs podcasts ou me proposer des invités. Tu trouveras ce lien dans les notes de l'épisode. En fait, tu vas pouvoir me laisser des questions vocales que je vais pouvoir faire jouer dans les podcasts futurs. Fait que, es-tu prête? Fait que bonne écoute du podcast Allume ton succès.